Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur de ce livre « Le bonheur est une science exacte ». Alors Jean, on vient de l'entendre, le livre de Victor Castanet déclenche de nombreuses réactions et de nombreux commentaires sur la situation dans les EHPAD, l'obsession supposée de la rentabilité de ces grands groupes privés qui les gèrent. Mais le psychologue que vous êtes peut nous expliquer aussi le comportement de certains personnels, ceux qui sont en bout de chaîne et qui parfois, malgré eux, deviennent eux-mêmes maltraitants. Alors oui Jean-Marie, effectivement, vous faites bien de poser la question et notamment cette formule « malgré eux » parce que bien sûr, le piège d'un point de vue psychologique, ce serait de se dire que finalement, ces organismes n'embauchent que des tortionnaires et là, on tomberait dans ce qu'on appelle en psychologie l'erreur fondamentale d'attribution, c'est d'envisager que le comportement d'une personne s'explique par sa nature, dans le fond, par sa personnalité. Or, ça n'est pas le cas. Au contraire, en fin de compte, ce qui prédomine, ce qui influence nos comportements, ce sont bien les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et la situation professionnelle, elle est très particulière. Il y a notamment 3 facteurs qui interviennent très fort. C'est le rôle qu'un individu va porter dans l'organisation. C'est aussi évidemment la théorie de la soumission à l'autorité, bien sûr. Comment est-ce qu'on obéit à son chef, à ses supérieurs. Et puis, c'est aussi ce qu'on appelle la dilution de responsabilité. Et on y revient souvent d'ailleurs, cette dilution de responsabilité. On rappelle ce que c'est, Jean Dorido. Alors la dilution de responsabilité, ça a été théorisé dans les années 60 par 2 psychologues américains, Latané et Darley. Ils sont partis d'un fait divers. En fait, ils se sont rendus compte, pour faire simple, que si vous faites un malaise à un arrêt de bus, eh bien dans le fond, il vaut mieux le faire avec une seule personne présente qu'avec un groupe de 30 ou 40 personnes. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que personne ne réagisse et là, chacun est pris de stress dans sa tête à se dire « mince, si vraiment c'était grave, eh bien quelqu'un serait déjà intervenu et finalement on vous laisse tomber. » Et c'est d'autant plus tragique d'ailleurs que cette histoire est précisément arrivée dans les rues de Paris le week-end dernier avec un photographe qui a fait un malaise et est tombé au milieu d'une rue pourtant très fréquentée. D'accord Jean, mais en l'occurrence le personnel des EHPAD, on y revient, il est actif, il n'est pas spectateur, il a un libre arbitre. Qu'est-ce qui fait que des gens qui aiment leur grand-mère peuvent laisser des pensionnaires sans leur changer les couches toute la journée ? Alors vous avez complètement raison Jean-Marie. Toutefois, c'est un fait que une personne qui est prise dans son travail, qui fait face à une situation très très grave, peut basculer dans cet effet spectateur effectivement parce qu'elle se dit mais si vraiment c'était si grave, eh bien quelqu'un de plus qualifié que moi aurait déjà fait le nécessaire, donc elle se remet elle-même en question plutôt que de prendre une initiative. Et là-dessus s'ajoute la fameuse théorie de l'obéissance. Vous savez, c'est Stanley Milgram dans les années 60 là aussi qui avait théorisé ce truc-là. Il appelle ça l'état agentique. Quand vous êtes finalement en train de travailler auprès d'une autorité, eh bien vous êtes soumis à cette autorité, vous n'osez pas désobéir et vous finissez par en perdre vos propres valeurs. Et puis bien sûr, la psychologie moderne, elle nous appelle que si vous avez en plus un rôle dans cette organisation, dans cette entreprise, eh bien ce rôle va finalement finir par l'emporter sur vos propres principes personnels. D'accord Jean, mais alors du coup, quelle est la solution ? Quel espoir on peut avoir ? On va essayer d'en trouver quand même dans ce genre de situation. Oui Jean-Marie, on peut en trouver. D'abord, c'est de se souvenir que tout le monde ne se soumet pas. Même dans les expérimentations en laboratoire, il y a des rebelles quand même. Il y en a dans ce bouquin d'ailleurs. Évidemment, heureusement. Et puis c'est aussi de se souvenir que l'essentiel, eh bien, c'est de communiquer, ne pas rester isolé. Parce que dès que les personnes se parlent, tous ces trucs-là, l'effet spectateur, la soumission à l'autorité, ça marche plus. Dans l'expérience de Milgram, les personnes sont seules avec l'autorité. Si elles sont plusieurs, bien sûr que ça ne fonctionne pas. Et puis l'essentiel aussi, eh bien, cultiver des valeurs transcendantes, se souvenir que nous ne sommes pas une masse d'individualités collées les unes aux autres. Nous formons une collectivité, une communauté humaine. Pour certains même, on parle de fraternité. Et c'est vraiment de se nourrir de ces valeurs essentielles qui peut effectivement nous permettre de sortir de tout ça par le haut. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que des salariés, des anciens salariés et même des anciens cadres dirigeants du groupe Orpea aient témoigné à visage découvert dans le livre de Victor Castanet qui s'appelle, je le rappelle, Les Fossoyeurs. Merci beaucoup Jean Dorido. Merci Jean-Marie.